Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon. Je vais te faire un petit récapitulatif de ma petite aventure immobilière. Alors, c'est pas pour parler de moi, c'est parce que je vends tout mon immobilier et je voudrais te faire part un petit peu du bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas que pour me la raconter, mais un petit peu aussi. Non, je rigole. C'est pas pour me la raconter, c'est justement pour te dire ce qui est possible de faire pour que tu réalises un petit peu les résultats qui sont possibles. J'ai investi la toute première fois dans l'immobilier en 2016. En 2016, j'avais acheté un petit appartement, un petit studio que j'avais acheté en fait au début en me disant ah, ça a l'air bien d'investir dans l'immobilier plutôt que de payer un loyer, comme ça je paye à moi-même. Et puis je l'ai meublé et je me suis dit tiens, je vais essayer de le louer sur Airbnb. Alors je l'ai loué tout de suite parce que je l'avais mis à 16 euros comme un gros tocard. 16 euros la nuit, c'est vrai que c'est pas cher. Alors qu'en fait le prix c'était 45-50. Donc après, au fur et à mesure du temps, j'ai augmenté, mais au début, j'étais grave pas cher. Mais quand même, je me suis dit, waouh, c'est pas mal cette histoire. Donc, je vais investir dans un deuxième appartement. Donc, j'ai investi dans un deuxième appartement. Je faisais du Airbnb aussi. Pour la petite histoire, j'étais à Thionville. Alors, Thionville, c'est une ville très, 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 très moche qui est juste à côté du Luxembourg, qui est relativement moche aussi. Mais bon, il y a du boulot. Je travaillais là-bas en CDI en tant que grutier. Et donc, voilà, je travaillais au Luxembourg, j'étais frontalier, je venais vivre en France. Et puis, durant ce temps où je travaillais là-bas, je me suis dit, putain, mais l'immobilier, c'est vachement bien. Donc, j'ai investi, j'ai acheté donc ces deux premiers studios. Ensuite, j'ai acheté une première coloc, un F2, après une deuxième coloc. Et puis au bout, donc j'avais 5 appartements. Et avec ces 5 appartements-là, je rentrais plus de loyer que mon salaire. Et quand je dis du loyer, c'était mon cash flow. J'avais plus de cash flow que mon salaire de grutier. Et c'est là que je me suis dit, je vais arrêter là. Et puis, en tout cas, je vais arrêter mon travail. Et j'ai démissionné. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que je vis de mes investissements. Oui, mais voilà, aujourd'hui, je vends tout. Alors, je vends tout pour une excellente raison, c'est que je n'habite plus à Thionville. Je me suis barré dans le sud et je suis au bord de la mer, en face d'un spot de kitesurf et de windsurf. C'est hyper cool. Et bon, voilà, maintenant je suis bien, je reste ici. Et tiens, ça c'est déjà intéressant. Et en fait, avoir un parc immobilier déjà à 1000 km, ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'en fait, quand tu es loin de chez toi, si tu as un robinet qui fuit, ton locataire il dit ah, parce que les locataires, il y en a qui sont sympas, hein, mais ils sont quand même un peu incompétents sur certains trucs. Et il t'appelle j'arrive plus à allumer le chauffage, ou bien j'arrive plus à j'ai un robinet qui fuit, ou bien il y a plein de trucs, hein, il y a un petit coup de peinture à refaire. Bon, quand tu es là, tu vas, tu le fais, tu en as pour 10 minutes, ou 1 heure ou 2 heures, peu importe, tu le fais, c'est rapide. Quand tu n'es pas là, il y a un robinet qui fuit, j'appelle le plombier. Et ça, c'est 400 balles, quoi. Et donc, tu as les boules, tu es dégoûté. Ça, c'est une première raison. Et puis aussi, tu dois faire visiter. Enfin, c'est chiant, quoi. L'immobilier, c'est quand même intéressant de faire à côté de chez soi. Vraiment. Si tu peux y être dans les 20-30 minutes, ça change tout quand même. Donc, ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième raison, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que je me dis, waouh, mais j'ai énormément de capital à récupérer, donc je vais pouvoir le réinvestir dans d'autres supports. Et c'est ça, je voudrais te parler de ça aujourd'hui, du capital. Pour te donner un petit peu le bilan et que tu comprennes que l'immobilier, il faut vraiment se lancer. Donc en 5 ans, maintenant ça fait 5 ans que j'ai les apparts, j'ai rentré un certain nombre de loyers, ça c'est vrai que je n'ai pas calculé, mais en termes de cash flow, je sais pas, peut-être 20 ou 30 000 euros. Si je dois faire une moyenne, hein, parce que forcément mon parc a grossi petit à petit, peut-être 20 ou 30 000 euros de cash flow par an. Sur 5 ans, ça fait dans les 100, 150 000 euros. 100, 150 000 euros, ça c'est le cash flow, quoi. Donc, gros jackpot. Et maintenant que je vends les apparts, les apparts, ils ont pris de la valeur étant donné que j'ai utilisé la technique que je te montre dans la formation où tu donnes de la valeur à l'immobilier en faisant des travaux, en faisant une optimisation sur si tu fais de la coloc pour créer des chambres en plus, etc. Donc, j'ai eu une plus-value sur les apparts et puis une plus-value sur la rentabilité
enfin l'attirance pour un investisseur d'acheter ces appartements. Aujourd'hui, je les revends, ils sont pas, je pense qu'ils sont plus ou moins au prix du marché, mais il y a une super renta derrière puisqu'on est aux alentours de 12% de rentabilité brute, certes, mais pour un investisseur, 12% de rentabilité, tu trouves pas ça toujours sur le bon coin, tu vois. Et donc en revendant ces appartements, donc avec la plus-value qui a été que je viens de te dire, plus les remboursements, il y a quand même 5 ans de remboursement. En gros, je récupère dans les 300-400 000 euros. C'est-à-dire qu'en moyenne, je te fais un petit pack global là, en l'espace de 5 ans, ça va faire dans les 500 000 euros récupérés sur mon compte. 500 000 balles, ça commence à être carrément pas mal. Si je te dis ça, c'est encore une fois pas trop pour me la raconter, mais c'est surtout pour te dire, tu vois, moi qui étais ouvrier, c'est-à-dire que ouvrier, c'est moins bien qu'un employé. Tu vois, un employé de bureau, c'est mieux qu'un ouvrier sur le plan, en tout cas, pour les banques. Et pas que, je pense, pour aussi peut-être les cotisations, la retraite, etc. Donc, je n'étais que employé. Et puis voilà, je bossais au Luxembourg, certes, j'étais pas trop mal payé. On a quand même des salaires intéressants là-bas. Surtout en tant que grutier. En tant que grutier, on a des salaires intéressants partout. Mais voilà, tu vois, c'était pas, je viens pas d'une famille riche. Maman, si tu me regardes, tu le sais. Et puis j'ai pas été dans le milieu de la finance, j'ai pas été, tu vois, je viens pas d'un monde financier quoi. Non, ouvrier, le bas de l'échelle sociale, ouvrier, mais j'ai investi. C'est-à-dire que j'ai fait les démarches. Investir, c'est ça. J'ai fait les démarches. Je me suis levé le matin, j'ai visité des apparts le soir, j'ai passé des coups de fil, j'ai fait des offres, c'est passé, j'ai mis des locataires dedans, j'ai fait des travaux avant, etc. J'ai juste agi en fait. Et en faisant ça, en l'espace de 5 ans, et en plus sur les 2 dernières années, pour tout avouer, j'ai quand même été pas mal feignant, parce que ça fait 2 ans que je kiffe un peu, et où, je fais des trucs encore, mais tranquille quoi. Donc, en 5 ans, ça fait 500 000 balles, ça fait 100 000 euros par an, et là, je te parle pas du boulot, juste de l'immobilier que n'importe qui peut faire. C'est ça qui est important. C'est pas juste pour te dire combien j'ai gagné, c'est pour te dire que n'importe qui peut faire ça s'il se bouge en fait. S'il se lève le matin et qu'il fait go, mais putain, je me lance là-dedans, je me forme, ça c'est hyper important. Je me forme. Alors ouais, là, je fais de la petite promo. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai décidé de faire mes formations. Alors pour le moment, il n'y a que l'immobilier, mais là, je suis en train de faire la formation de la location de voiture et puis d'autres aussi, de la sous-location, etc. J'ai décidé de faire, j'en ai marre En fait, je vois partout, tu vois, des mecs qui font des formations hyper chères. Moi, je trouve que c'est hyper cher. 1000 euros, 800 euros et tout ça. Franchement, quand tu connais rien à l'immobilier, te lâcher 1000 euros pour apprendre, ça fait chier quand même. Donc, je pars sur un truc low cost. Tu vois, toutes mes formations, je vais essayer de les faire hyper pas cher. Et donc là, j'ai une formation immobilière qui est toujours actuellement à 800 euros, mais je pense honnêtement que je vais la descendre à 200 euros. Il y a 20 heures de formation, donc c'est vraiment pas cher, mais tant pis en fait. En fait, 1000 euros, je trouve que c'est un obstacle. Ou même 800 euros, quoi. C'est un obstacle. Quand tu as envie, si t'intéresses, tu es déjà un peu hésitant. Waouh, 1000 euros la formation. Non, trop cher. 200 euros. Bon, bref. C'est pas ça que je voulais te dire. C'est pour te dire que donc tu te formes, tu te lèves, tu t'actives, tu fais ton travail, c'est-à-dire de chercher des biens, de faire des offres, de trouver, etc. Et ça marche en fait. Tu vois, il n'y a pas de secret. À partir du moment où tu sais ce qu'il faut faire et où tu agis, où tu fais les choses, ça marche. Et 500 000 balles, c'est quand même pas mal, quoi, tu vois. C'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? À ton avis? J'ai plusieurs choix. Je vais pouvoir m'acheter une voiture de sport. Tu vois, une belle bagnole à 100 000 balles, quoi. Boum, là, ça va être cool. Ça va être la classe. Ou bien, parce que là, je suis au bord de la mer, je vais pouvoir m'acheter une bête de bateau. Parce qu'un bateau à 100 000 balles, je peux aussi avoir un truc super sympa. Et pourquoi pas à 200 ou 300 000 euros, tu vois. Ou bien, je vais acheter ma maison. Parce que 500 000, je peux acheter ma maison. Ou bien, je vais acheter des tongs et rien d'autre. Et devine quoi? Je vais acheter des tongs et rien d'autre. Pourquoi? Parce que la voiture, on s'en fout. Putain, on s'en fout. Le bateau, on s'en tape.
la maison, c'est une connerie. En tant qu'investisseur, il ne faut surtout pas acheter sa maison, sa résidence principale, parce que tu perds de l'argent et tu n'en gagnes pas, contrairement à tout ce que tu peux croire. Alors si tu ne me crois pas, va chercher dans toutes mes vidéos. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Acheter sa maison ou son appart pour soi, c'est une connerie. Donc je ne vais absolument pas acheter quoi que ce soit de débile comme ça. Et des tongs, je vais acheter des tongs parce que mes tongs, je les ai cassés. Et c'est l'objet le plus utile que j'ai en ce moment, puisque l'important dans la vie, c'est pas d'avoir plein d'argent, c'est pas d'avoir plein de possessions matérielles qui servent à rien, c'est d'avoir du temps. Du temps. Tu peux faire ce que tu veux avec du temps. Je ne sais pas si ça va se faire, mais là j'ai postulé. Avant, j'avais bossé un petit peu avec Sea Shepherd, l'association de protection de la défense marine. Et là, je leur ai écrit, je leur ai dit, j'ai du temps en fait. Est-ce que vous voulez? Bon, peut-être que ça va se faire. Il me propose un poste pour plusieurs mois. Pour plusieurs mois. Mais quand j'étais salarié, mais jamais de la vie, j'aurais pu faire ça. Jamais. En fait, si Shepherd me dit, viens 6 mois, non. 6 mois, non. Comment je fais, tu vois? Et donc, ce qui est important, c'est ça, c'est le temps. Et des tongs pour marcher dehors, quand il fait beau. L'argent qui va être récupéré ici va servir à quoi? Il va servir à être réinvesti. Je vais relancer mon activité immobilière ici, là où je suis dans le sud. Et puis d'autres. Tu as vu que je suis en train de lancer un petit business de van. La sous-location, ça va aussi être un business qui va se développer. Les formations, les vidéos, je vais continuer là-dessus. Bon, je vais continuer un petit peu parce que j'aime ça, c'est mon kiff. Mais tout l'argent sera investi pour réinvestir. Et si je te dis ça, c'est aussi pour te donner un autre conseil. Alors le conseil numéro 1, c'était clairement fonce, investis dans l'immobilier, c'est vraiment hyper bien. Et le deuxième conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est de te dire, mais quand on a de l'argent, alors que ce soit des investissements ou que tu as travaillé tout simplement, tu as bossé, mais arrête d'acheter des conneries quoi. Non mais j'en peux plus en fait, j'en peux plus parce que à chaque fois je vois des potes, ils veulent s'acheter une nouvelle voiture ou un nouveau camion, ici c'est plus camion. Je parle avec des gars, ils sont là, ouais, j'ai 3000 € de côté, et du coup, je vais m'acheter un drone. Oui, ok, mais est-ce que vraiment c'est la priorité? Non, d'abord on investit son argent. On arrête de se faire avoir par tous ces pièges de la société, de dire, il me faut le nouveau téléphone. Mon téléphone, je vais te le montrer. Je vais te montrer le téléphone de quelqu'un qui est rentier et qui a quand même un peu de sous sur son compte et qui va avoir encore plus d'argent. Ceci, mesdames et messieurs, c'est l'iPhone, c'est le 7. C'est-à-dire qu'il a 5 ans, je pense. L'écran du haut est pété. Ça se voit peut-être pas, mais il est cassé. Ici derrière, c'est cassé aussi. Ça ne fonctionne plus. Et je ne vais pas le changer en fait. Je ne vais pas le changer, tu vois. Il faut arrêter d'acheter des conneries, peu importe combien on a sur son compte en banque. Mais le problème, c'est que c'est surtout ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent sur un compte en banque qui achètent des conneries. Alors ça suffit. Voilà, je pousse ma gueulante aujourd'hui. On arrête d'acheter. On n'achète plus rien. En plus, on est en 2021. Il nous reste quoi? 10, 20, 30 ans avant de tous mourir de radiation, du réchauffement climatique, de la guerre, de la famine. Alors putain, on va arrêter de consommer. Voilà. Et quand tu consommes pas, plutôt que d'acheter un iPhone, le dernier à 1000 balles, je mets ces 1000 €. Par exemple, quand le marché des crypto-monnaies sur la vidéo précédente aura baissé de 80%, pourquoi pas mettre mes 1000 € là-dessus? Et dans 4 ans, des iPhones, avec mes 1000 € que j'aurais investi, je pourrais peut-être en acheter 57. Tu vois? Bon, voilà. Cette vidéo, c'était pour te dire que il faut se bouger. Il faut agir, il faut être actif, que même un ouvrier, c'est-à-dire moi, même un ouvrier en 5 ans, il peut ramasser une somme énorme d'argent. Et ça va être un boost. Les 500 000 €, une fois que tu les as en cash, c'est un boost. C'est-à-dire que du coup, on a accès aux ventes aux enchères. Je vais faire une vidéo sur les ventes aux enchères. Tu vas halluciner. En gros, tu peux avoir des biens. Enfin, il y a vraiment une stratégie à faire dessus où tu peux doubler ton capital en assez peu de temps. On en reviendra sur une autre vidéo. Mais voilà. Bon voilà, c'est tout. Allez, j'arrête pour aujourd'hui. Je voulais pas râler trop. Il faut se bouger. Ciao.